Cher maître, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter ma troisième communication sur ma thèse de doctorat en anatomie. Comme vous le savez, ma thèse porte sur la reconstruction vectorielle 3D de la région ventrale du cou à partir des coupes anatomiques de coréennes visibles humaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième communication sur ma thèse. Cette communication va porter sur l'axe vasculaire. Plus précisément, elle va porter sur l'artère vertébrale. Alors, nous allons étudier l'artère vertébrale comme ça nous a enseigné en anatomie. Nous allons parler de son trajet, de son origine d'abord, de son trajet et de sa terminaison. Alors voici le résultat final de ma thèse. Comme vous voyez ici, nous avons la tête ici, le cou et la partie supérieure du thorax. Ma thèse porte sur la reconstruction vectorielle de la région antérieure du cou. Voilà. Donc c'est un travail collaboratif qui nous a permis d'avoir une table d'anatomie numérique. Alors, donc je vais commencer ma présentation ici afin de vous montrer l'artère vertébrale, ou sinon les artères vertébrales. Nous allons rendre la peau transparente. Ici donc la peau, on a enlevé la peau. Après, pour voir les artères vertébrales, comme vous savez, les artères vertébrales sont au nombre de deux. Il y en a une à droite et il y en a une à gauche. Donc, afin de vous les montrer, on va rendre transparente les structures musculaires de la région ventrale du cou. Nous allons commencer d'abord par le muscle sternocléido-mastoïdien. Ici, nous avons le chef sternal. On va le rendre transparent. Et ici, nous avons le chef claviculaire du sternocléido-mastoïdien qui représente la limite latérale de la région antérieure. Donc, on va le rendre transparent. Ici, on voit les muscles infra-hyoïdiens qui sont au nombre de 3. Ici, de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons ici le muscle sterno-hyoïdien. On va les rendre transparents. Ici, donc les deux muscles sterno-hyoïdiens, ils sont partis. Et ici, nous avons le deuxième muscle infra-hyoïdien, qui est le muscle thyroïdien. On va le rendre transparent. Ici, le troisième muscle infra-hyoïdien, ici, c'est le muscle homo-hyoïdien. Donc, on va le rendre transparent. Maintenant, après avoir enlevé les structures musculaires qui couvrent la région antérieure du cou, là, nous pouvons apercevoir la glande thyroïde ici. Donc, la glande thyroïde, on va aussi la rendre transparente. Ici, les veines thyroïdiennes inférieures, on va les rendre transparentes. Ici, les veines thyroïdiennes supérieures, on va les rendre transparentes. Ici, du côté gauche, les sternocléido-mastoïdiens, son chef sternal, on va les rendre transparentes. Donc, vous commencez à voir le plan vasculaire du cou. Ici, nous avons de dehors vers le dedans la veine jugulaire, la carotide commune. L'objectif, cette communication ne porte pas sur ça. J'ai déjà fait de communication sur l'artère carotide commune et la tronc supra-aortique. Donc, nous avons enlevé la clavicule droite. Ici, nous allons rendre transparente la clavicule gauche. Ici, maintenant, pour voir l'origine des artères vertébrales, nous allons enlever les muscles profonds du cou. D'abord, nous allons enlever l'ésophage, ici, l'ésophage cervical. Ici, ça c'est la moelle allongée qu'on voit, la moelle spinale, on enlève aussi. Maintenant, ici, nous allons enlever complètement le muscle profond du cou. Commençons par le muscle long du cou, on enlève.
Ici, nous allons aussi enlever les muscles sterno-hyoïdiens. Et ici, on va les enlever. Le cartilage thyroïde. Ici, nous pouvons voir déjà, on voit pas bien l'origine des artères, vertébrales. Donc, nous allons enlever le plan veineux cervico-brachial ici à droite et ici le plan veineux cervico-brachial à gauche. Maintenant, nous pouvons voir déjà l'origine ici, comme vous pouvez voir ici. Voici maintenant l'origine de l'artère vertébrale ici. Les deux artères vertébrales vont naître des deux artères subclavières. Comme vous savez ici à droite, l'artère subclavière naît du tronc artériel brachiocéphalique. À gauche, l'artère vertébrale va naître directement de la face supérieure de la crosse aortique. L'artère vertébrale, ici on va zoomer. Il faut qu'on enlève tout ça. D'abord, on va enlever tout ça d'abord afin de vous montrer l'origine. Voilà, donc on va zoomer ici. On va zoomer l'artère ici. On va zoomer ici. Nous voyons ici l'artère. On zoome l'origine afin que vous puissiez mieux comprendre. Ici, donc, j'enlève ici les muscles scalènes. Le scalène antérieur, je l'enlève parce que ça nous masque un peu. Voilà. Donc ici, vous voyez ici, là, ça c'est l'artère subclavière droite. Ici, l'artère subclavière gauche. Ici, on peut voir déjà ici l'origine. Donc, l'origine des deux artères vertébrales, c'est au niveau de l'artère subclavière. Donc, les deux artères vertébrales vont naître des artères subclavières. À droite ici, voici l'origine ici, on le voit ici. Donc, la naissance de l'artère vertébrale droite ici. Et l'artère vertébrale gauche, nous la voyons ici. Elle naît de l'artère subclavière. Donc, que ce soit à droite ou à gauche, l'artère vertébrale va naître de l'artère subclavière. Ça, c'était par rapport à l'origine. Si je vais enlever ces muscles-là, les muscles profonds, ici, afin qu'on puisse bien étudier le trajet. Ici, on va enlever ici, ça c'est l'artère thyroïdienne supérieure, ça nous masque un peu. Voilà, donc vous voyez dans la première portion de l'artère vertébrale, c'est ici. La première portion, elle est oblique en haut et en avant. Donc passe derrière l'artère carotide commune ici. Donc nous voyons l'origine de l'artère vertébrale droite qui naît de l'artère subclavière droite. Ensuite, l'artère vertébrale va passer derrière l'artère carotide commune. Donc cette première portion, les échographistes l'appellent V1. Donc à partir du sixième foramen transversaire, l'artère vertébrale va pénétrer dans le canal transversaire. Donc ça c'est le deuxième trajet. La deuxième portion de l'artère vertébrale chemine dans le canal transversaire à partir du sixième foramen transversaire. Ça, il en va de même à gauche. Donc l'artère vertébrale est là, va pénétrer dans le canal transversaire à partir du sixième foramen transversaire. Ensuite, on va voir ici, un peu compliqué ici. Maintenant, vous voyez ici la naissance de, ici vous voyez bien ici. Quand on voit ici, c'est une vue latérale gauche. On voit bien ici l'artère subclavière, ici l'artère subclavière gauche. Et nous voyons la naissance de l'artère vertébrale. Donc cette première portion de l'artère vertébrale est oblique en haut et en avant.
à partir du foramen, du 6e foramen transversaire, l'artère vertébrale va pénétrer dans le canal transversaire. Elle va cheminer jusqu'au niveau ici de l'atlas, la première vertèbre cervicale. Arrivé au niveau de l'atlas, l'artère vertébrale va contourner les masses latérales de l'atlas afin de pénétrer dans le foramen magnum. Une fois pénétré dans le foramen magnum, les deux artères vertébrales vont s'unir sur la face ventrale du tronc encéphalique afin de former l'artère basilaire. Ici, donc, nous voyons ici l'artère vertébrale droite, ici sa première portion, et la deuxième portion qui chemine dans le foramen transversaire. Ensuite, l'artère vertébrale va contourner les masses latérales afin de pénétrer dans le foramen magnum. Une fois pénétré dans le foramen magnum, les deux artères vertébrales vont se réunir afin de former ici cette portion, l'artère basilaire ou le tronc basilaire. Donc, l'artère basilaire est là ici. Nous avons ici l'artère vertébrale droite, sa première portion, sa deuxième portion et sa troisième portion. Donc, il chemine, qui pénètre dans le foramen magnum et va s'unir avec l'artère vertébrale contralatérale afin de former le tronc basilaire. Donc, l'artère vertébrale droite et l'artère vertébrale gauche s'unissent afin de former l'artère basilaire que vous voyez ici. L'artère basilaire monte au devant du pont et se divise en deux artères cérébrales postérieures. Vous voyez ici, nous avons ici l'artère cérébrale postérieure gauche et ici l'artère cérébrale postérieure droite qui, les deux vont naître du tronc basilaire. Ils vont former vers l'arrière ce qu'on appelle le cercle artériel du cerveau ou le polygone de Willis. Donc, on retient que les deux artères vertébrales vont vasculariser le cervelet, le tronc cérébral via l'artère cérébelleuse postéro-inférieure et le tronc basilaire. Donc, en résumé, l'artère vertébrale ou les deux artères vertébrales droite et gauche naissent de l'artère subclavière. L'artère vertébrale droite va naître de l'artère subclavière droite. L'artère vertébrale gauche va naître de l'artère subclavière gauche. Par rapport à son trajet, l'artère vertébrale ou les artères vertébrales vont présenter un premier trajet qui est oblique en haut et en avant. On appelle cette portion V1. La deuxième partie ou la deuxième portion du trajet de l'artère vertébrale, c'est la partie qui chemine dans le canal transversaire. Cette partie va cheminer dans le canal transversaire jusqu'à arriver au niveau de la première vertèbre cervicale qu'on appelle l'atlas. Ensuite, les artères vertébrales vont contourner les masses latérales de l'atlas afin de pénétrer dans le foramen magnum. Les artères vertébrales vont terminer au niveau de la partie ventrale du pont en s'anastomosant pour former le tronc basilaire. Voici le tronc basilaire. Donc, les deux artères vertébrales vont vasculariser le cerveau postérieur, le cervelet et le tronc cérébral via l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, ici l'artère cérébelleuse postéro-inférieure et le tronc basilaire. Voilà, donc en résumé, on retient l'origine des artères vertébrales, c'est
ce sont les deux artères subclavières. Le trajet présente 3 portions. La première portion, c'est la portion qui va de la naissance de l'artère vertébrale jusqu'à sa pénétration dans le canal transversaire. On appelle cette portion V1. Ensuite, la deuxième portion de son trajet chemine dans le canal transversaire, comme vous voyez ici, dans le canal transversaire, jusqu'au niveau de la première vertèbre cervicale, l'atlas. Ensuite, les deux artères vertébrales vont pénétrer à travers le foramen magnum afin de s'unir pour former le tronc basilaire. Le tronc basilaire qui va donner les deux artères cérébelleuses postérieures. Ceci fait que les deux artères vertébrales vont participer à la vascularisation du cerveau postérieur, du cervelet et du tronc basilaire. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.